du Monde 2010, nous sommes en Afrique du Sud et une équipe africaine va s'illustrer. Cette équipe, c'est celle du Ghana, menée par André Ayew et John Mensah. Alors que l'on attendait davantage le Nigeria de Nwankwo Kanu, le Cameroun de Samuel Eto'o ou encore la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, les Black Stars étonnent et confirment leur dernière performance. Lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, ils atteignent les huitièmes de finale pour leur première phase finale, avant de tomber face au Brésil. La sélection du Ghana, dirigée par Milovan Rajevac, s'inscrit aussi dans la bonne dynamique de la dernière CAN. La sélection a fait honneur à ses couleurs, en terminant troisième d'une compétition que le pays organisait. Dans un groupe D où figurent la Serbie, l'Allemagne ou encore l'Australie de Tom Cahill et Harry Kewell, les Ghanéens, privés de Michael Essien, réussissent à franchir le premier tour de la première Coupe du Monde organisée en Afrique. Ils ont bataillé et n'ont gagné qu'un match face à la Serbie, mais cela suffit. À la surprise générale, ils sont aussi la seule équipe africaine à sortir des poules. Les Black Stars vont ainsi porter les espoirs de tout un continent sur leurs épaules. Au second tour, pour un huitième de finale incertain, les États-Unis de Landon Donovan se dressent devant eux. Malgré l'ouverture du score de Kevin Prince Boateng, dès la 5e minute, le Ghana se fait peur et se trouve contraint aux prolongations. Heureusement, Asamoah Gyan, le joueur de Rennes, libère les siens et qualifie le Ghana pour un quart de finale historique contre l'Uruguay. Un quart qui va rester dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les Black Stars ne sont pas favoris, mais ils donnent tout. Souley Muntari ouvre la marque, mais l'euphorie ne dure pas. Diego Forlán lui répond très vite, 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les prolongations se présentent à nouveau pour la sélection ghanéenne. Et là, Luis Fares surgit et il va se faire remarquer. À la toute fin de la prolongation, l'attaquant uruguayen arrête un tir décisif avec ses mains. Le but était vide, le joueur est logiquement expulsé et le pénalty évident. Asamoah Gyan, le héros du tour précédent, a le ballon d'une première demi-finale pour l'Afrique au bout du pied. Hélas, sa frappe heurte la transversale. Leur chance est passée. Le Ghana échoue dans l'épreuve tragique des tirs au but. Plus fort que les générations précédentes, les Black Stars de 2010 ont porté haut les couleurs de l'Afrique et sortent de cette Coupe du Monde africaine avec un sentiment de frustration considérable, mais avec l'impression du devoir accompli.